En un coup de téléphone, on a généré 80 jobs en Belgique pendant 4 mois. Je dirige Belga Film Fund, qui est une société qui est active dans le tax shelter depuis 6 ans. Alors, le tax shelter, c'est une loi fiscale qui est destinée aux entreprises belges bénéficiaires dans le but, in fine, de soutenir la production audiovisuelle et art de la scène en Belgique. Alors mars 2020, forcément un choc. Donc notre gros défi, ça a été, comme beaucoup de gens, nous adapter. Concrètement, nous on était au tout début d'un énorme tournage. 4 mois de tournage prévus, 80 personnes sur le payroll. On a dû tout arrêter du jour au lendemain. Alors au-delà du choc, il a fallu se remobiliser, s'adapter à une situation complètement nouvelle. Et ce défi, on l'a relevé puisqu'en juillet, le tournage a repris de cette série. On l'a terminé dans les temps en octobre. Donc le gros défi de 2020, ça a été l'adaptation. Et ce défi-là, je pense qu'on l'a relevé parce que depuis juillet, en fait, on n'a pas arrêté de tourner. Ouais, bonne question. Je pense que c'est sûr que c'est pas au milieu de la tempête qu'on construit la confiance. Donc dans notre cas, au plus profond de notre ADN depuis le lancement de la société, il y a la prudence, le fait de faire des choix prudents dans un secteur qui est difficile. Et ça, je suis convaincu que nos clients investisseurs et le reste du marché le savent. Et je pense que c'est l'explication derrière le fait qu'ils ont été tellement présents et tellement au rendez-vous en 2020. Oui, une croissance de 20% l'année dernière, c'est exceptionnel. Et évidemment, si on m'avait dit ça en mars de l'année dernière, j'y aurais jamais cru. On a heureusement pu s'appuyer sur beaucoup d'entreprises belges qui sont malgré tout restées bénéficiaires en 2020 et pour qui, je pense, a été encore plus naturel d'apporter du soutien au secteur culturel via le tax shelter et on les en remercie. Sans oublier, on a une pensée évidemment de soutien pour tous nos investisseurs, tous nos clients qui ont connu beaucoup de difficultés l'année dernière et en espérant évidemment sincèrement que 2021 apportera des jours meilleurs. Tout d'abord, je pense que le gouvernement a été au rendez-vous et il faut le saluer. Il nous a permis, via une mesure qui a été prise dès le mois de mai de l'année dernière, de récolter plus d'argent auprès de certains investisseurs. Et puis, en interne, on a réussi à convaincre, encore et toujours en 2020, beaucoup de nouvelles sociétés qui n'avaient jamais fait de tax shelter. Il y a un projet qui sort quand même de l'ordinaire. C'est un projet pour lequel on nous a sollicité 1 mois avant le début du tournage. Tout était en place, sauf le tax shelter. On s'est mobilisé, on a contacté un investisseur de confiance, on lui a expliqué la situation et il a dit go. Ce jour-là, pour nous, le tax shelter a pris tout son sens. En un coup de téléphone, on a généré 80 jobs en Belgique pendant 4 mois. On a soutenu près de 80 projets l'année dernière, dont la moitié en audiovisuel et la moitié en art de la scène. Ça représente au total un montant de 25 millions d'euros. Et d'ailleurs, on est ici à Flaget. Vous connaissez l'endroit sans doute. C'est notamment le lieu de résidence du Brussels Philharmonic, cet orchestre qu'on soutient depuis bientôt 3 ans au travers de nos investisseurs et qui s'est adapté à la situation, qui continue à faire ses concerts chaque semaine, qui sont diffusés via les plateformes de streaming. Il faut être conscient qu'en Belgique, on a arrêté de tourner en fait uniquement de mars à juin. Donc depuis le mois de juillet, on n'arrête pas de tourner et on prépare les projets qui seront sur les écrans demain. Donc dès la réouverture des salles, il y aura beaucoup de belles choses à voir et de beaux projets à découvrir et on compte sur vous. Oui, en 2021, d'une part, je dirais la concrétisation de nos projets. Puisqu'on commence l'année avec une liste très ambitieuse, on a plein d'idées sur l'amélioration continue de l'expérience de nos clients. On sait aussi qu'on doit continuer dans un secteur audiovisuel qui bouge énormément, continuer à positionner la Belgique comme une terre d'accueil, une terre de tournage, une terre de post-production et on a plein d'idées là-dessus. Et puis évidemment, on ne peut que se souhaiter mutuellement une année 2021 où on va retrouver une certaine normalité à tout point de vue. Et de ce côté-là, on croise tous les doigts.